Salut à toi! Alors, j'espère que les autres vidéos t'ont plu, donc nous allons avancer dans celle-ci et nous allons aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot un peu spécial. On va un petit peu planifier cette année 2026, qui est déjà entamée, mais ça n'est pas grave, on adapte. Vous vous souvenez, les arcanes majeurs, qui indiquent les grandes décisions à prendre, les grands pas à faire, et les arcanes mineures qui sont finalement pour le quotidien. Donc aujourd'hui, on va faire un travail uniquement avec les arcanes majeurs. Voilà, on va faire un travail plus en profondeur et on va regarder l'énergie globale sur cette année 2026. Pour chacun, effectivement, il y aura des petites nuances à adapter. Donc, on commence par l'amour, travail, argent, et chacun trouvera son évolution personnelle. On va faire ces trois thèmes. Effectivement, on va y aller pas à pas. Je vous présente les cartes pour que vous ne les voyez pas, bien entendu. Et on va effectivement se concentrer, j'espère que vous avez pris votre jeu et que vous le faites en même temps, à rappeler toujours que le tarot ne va pas remplacer ton libre arbitre. Considère le tirage comme une boussole, mais pas comme une fatalité. Si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas, pense à t'abonner et à me suivre, comme ça tu seras au courant de tout ce qui se passe. Alors, l'intention. Avec ces cartes qu'on ne regarde pas pour l'instant, on va poser une intention. Donc on va poser une question, vous vous souvenez, il faut poser une question claire, précise, pas vague. Si elle est trop vague, on ne trouvera pas de réponse. Donc, il faut que ça nous apporte de la clarté, de l'apaisement et des pistes concrètes. On prend un petit peu de temps, on fait quelques respirations pour effectivement se mettre un peu en condition. Comme je les ai déjà bien mélangés, on va effectivement regarder. On va prendre 6 cartes. La première, je les pose ici, va représenter l'énergie dominante pour toute cette année à venir. La deuxième nous montrera les défis à relever, les défis qui nous attendent. La troisième, et je suis en train de le faire à l'envers pour vous. Donc on a fait les 3 petites respirations. Donc on va poser 6 cartes devant nous. Chacune va avoir sa justification. La première, ça va être pour l'énergie dominante pour l'année 2026. La deuxième nous parlera des défis à relever, des défis qu'on va rencontrer tout au long de cette année. La troisième, le cadeau, l'opportunité, ce qui va se présenter en positif. La quatrième, on y arrive à l'amour, amour et relation. La cinquième concernera le travail et l'argent. Et la sixième va être un petit peu comme une réflexion. Celle-là me paraît bien. On va voir. Ce sera le conseil final. À la fin, effectivement, on aura une recommandation générale pour toute l'année. Tu peux aussi poser une autre question, une autre intention personnelle et prendre ce qui te résonne. Là, on va vraiment faire les grandes lignes. Maintenant, on va commencer. Pour l'interprétation, tu peux soit filmer ce live, le garder en mémoire et tu peux revenir par la suite. Parce qu'en fait, je vais te donner un texte préparé avec des options selon les cartes. Donc, le texte modèle, lui, va te donner les grandes lignes. Par exemple, pour l'énergie globale de 2026, on a, et on va nommer la carte. Cette carte-là, que je dévoile, c'est, je vais vous la montrer un petit peu mieux, la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune,
ça veut pas dire que c'est un jeu et qu'on va gagner et on va être millionnaire. Cette carte-là, simplement, va dire qu'il va y avoir des changements, mais effectivement, si on prend les bonnes décisions, ça va être pour du positif. Les changements peuvent se retrouver dans énormément de secteurs. Donc ça, c'est à vous un petit peu qui allez l'interpréter. Mais ça veut dire que 2026, ça va être une année charnière. Il va y avoir un avant et un après. Donc, de grands changements se préparent. On parle de transformation, de maturité. Beaucoup de mouvements à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Cette carte-là va parler aussi du rythme, de l'opportunité qui arrive vite. Il y a comme un élan, il y a comme une symbiose, une spirale qui va faire que finalement tout va aller très vite. Donc, il faut oser suivre l'ouverture qui se présente. L'ouverture peut se retrouver dans énormément de domaines, énormément de figures différentes, énormément d'images différentes. À vous de voir tout au long de cette année, lorsqu'il y a une ouverture pour un changement positif, ça veut dire qu'il faut oser suivre le chemin de cette ouverture pour ce changement. C'est une année de construction aussi. On n'oublie pas que une fois qu'on a adopté le changement, il faut consolider, il faut des projets concrets. Donc, le mot d'ordre serait mettre des fondations solides. En résumé, c'est une transition. Une transition, mais qu'il faut faire correctement. Il faut oser, mais aussi s'assurer que les bases soient bien solides. Ça, c'est pour la première carte. Maintenant, on va voir la deuxième. Vous vous rappelez la deuxième? La deuxième, ce sont les défis. Les défis pour 2026. Eh bien, nous avons la tour. La tour, encore du mouvement. Ça va être une année vraiment avec beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses actives. Ça ne va pas être une année douce, passive. Et les défis, effectivement, restent dans le mouvement, restent dans la construction de quelque chose, restent dans cette partie. Il faut pas se disperser, parce qu'effectivement, le danger avec la tour et avec tous ces mouvements, c'est de temps en temps de se disperser. Donc, attention. Ne vous dispersez pas parce que ça, c'est un défi. Il ne faut pas vouloir trop contrôler, mais il ne faut pas se disperser. Et surtout, ne pas rester accroché à l'ancien. Ne pas vouloir s'accrocher coûte que coûte. C'est une année qui va vous pousser vers du neuf, vers le haut. La question à se poser serait, qu'est-ce que j'essaye de garder par peur? Qu'est-ce que je veux garder avec moi par peur du changement? Puisque ça demande une évolution. Je vous laisse réfléchir sur cette question-là et trouver votre réponse. Vous pouvez effectivement, pour vous aider, faire un tirage, surtout si vous avez l'habitude, avec les arcanes mineures. Là, vous pouvez en choisir une, la poser sur ce défi pour vous aider à comprendre. Mais on le fera un petit peu plus tard. Là, je m'adapte aux débutants. Les personnes qui ont l'habitude pourront aller à leur rythme. Alors, la troisième carte parlait d'un cadeau, d'une opportunité. C'est très intéressant, mais en même temps, ça reste quand même aussi quelque chose d'un peu abstrait qu'on va essayer de pouvoir déterminer et lui donner effectivement une orientation. Cette carte-là, la voilà, le diable. Eh bien, on va voir si c'est vraiment un cadeau, le diable. Le diable peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur du diable. Le diable va permettre d'avancer, mais effectivement, cette carte a un piège. C'est de trouver des solutions, on va donc dire, qui ne sont pas très régulières, qui ne sont pas toujours très orthodoxes. Et effectivement, cette carte-là va vous mettre un cadeau un tout petit peu empoisonné. Donc, attention. Avec cette carte, il faut que vous retrouviez votre confiance et ouvrir une nouvelle porte. Mais l'ouvrir vraiment.
Ne pas essayer de trouver des solutions alternatives ou une solution plus facile. C'est pas un cadeau qui va vous faciliter la vie, on va dire ça comme ça. C'est un cadeau finalement qui va vous permettre de passer le cap. Savoir que vous avez cette opportunité, il faut la saisir. Ou alors, il faut se reconnecter à quelque chose de plus aligné. Si tu traverses une période floue dans ce début d'année, cette carte te dit, et elle peut t'apporter surtout de la lumière. Elle te dit, la lumière est là, mais à condition de faire un pas. Même petit, mais un pas. Donc depuis le début, on voit qu'on est vraiment, que ce soit le défi, que ce soit le cadeau, on est vraiment dans le mouvement. Il faut avancer. Et avec notre quatrième carte, là, on va attaquer déjà un domaine qui nous plaît plus, qui est beaucoup plus facile de comprendre. Quoique, c'est pas toujours le cas, hein, suivant les situations. Donc, allons-y. La carte pour l'amour. Eh bien, nous avons la Lune. La Lune est une carte très intéressante parce qu'en fait, elle nous apporte une solution, mais dans le calme et la sérénité. Il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas aller de l'avant en se disant ouh, je me dépêche et voilà, je trouve la solution. Donc, rappelons-nous, cette carte représente l'amour pour cette année. Donc, si nous avons cette carte, il faut penser à une clarification. Ça peut être un engagement qui se consolide, donc que c'est dans une bonne voie, ou une relation qui se termine parce qu'elle n'est pas juste. Il y a une inégalité et effectivement, après un temps de réflexion, malheureusement, la séparation intervient. Donc, elle peut avoir vraiment les deux significations. C'est un petit peu selon la situation de chacun. Et là, encore une fois, il faut interpréter selon la situation de chacun. Cette carte-là ne veut pas dire qu'il faut se trahir. Il faut écouter les signaux. Il faut poser des limites. Il faut être attentif. La lune inspire à la quiétude, à écouter, à sentir ce qui se passe autour. Donc, prenez le temps. Écoute et regarde et observe tous les signaux autour de toi. Et ensuite, pose des limites assez tôt avant que ce soit catastrophique. Pose des limites tôt. Cette phrase qu'on peut résumer pour 2026 serait: l'amour a l'air de demander plus de vérité que de perfectionnement. Donc les explications sont là. Elles attendent. Voici notre carte pour l'amour. Maintenant, on arrive à l'avant-dernière carte. Celle du travail et de l'argent. C'est aussi des sujets auxquels on est intéressé. Et qui avons-nous? Ici, nous avons la tempérance. La tempérance est une carte vraiment très intéressante et je le dis surtout pour ce sujet-là parce qu'en fait, elle va apporter une sérénité et un calme. Ça veut dire que tous les passages, que ce soit financier, que ce soit pour le travail, dans ce domaine-là, administratif, ce sont des sujets qui vont passer vraiment tout en douceur. La tempérance, elle a toujours une issue positive. Ça n'est pas une carte négative qui va apporter un poids. Par contre, elle demande du temps. Peut-être qu'il y a quelque chose à structurer. Un budget, un planning, des priorités à mettre en avant. Ou alors, oser changer de direction, mettre en avant, proposer. Mais, effectivement, c'est une carte qui demande de la patience, donc ne jamais le faire rapidement. Il faut de la constance, du temps, pour permettre d'aplanir et de prendre les bonnes décisions. Les résultats viennent, mais pas forcément au rythme de l'impatience. Il faut pas vouloir aller vite. Il faut prendre le temps. Mais les résultats sont là. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui mérite un effort régulier plutôt qu'un coup d'éclat? À réfléchir. On est dans la partie travail et finances.
Pas d'impatience, les choses arrivent. Et le conseil final va être vraiment la synthèse de ce qu'on a pu voir aujourd'hui et de ce que nous prévoit 2026. Voici la carte, la grande prêtresse. Eh bien, cette carte-là nous montre encore que la patience doit être de rigueur. On a vu au début que 2026 va être une année de changement. Oui, du changement, du mouvement, beaucoup de choses vont se passer. Mais cette carte-là nous dit, il ne faut pas aller trop vite. Si tu hésites, reviens à la sagesse, la confiance, la clarté, la discipline, le lâcher-prise et la vérité. Il faut revenir au niveau de cette carte-là. Il faut redescendre. En cas d'hésitation, toujours faire preuve de sagesse, prendre le temps de réfléchir. Cette carte veut simplement dire, en 2026, ça va être une année où tu choisis ce que tu respectes. Ce sont tes choix, tes propres choix que tu dois faire pour effectivement te respecter cette année 2026. Alors là, on a une conclusion très inspirante, ce message final qui nous dit, ça n'est pas une année où tu dois subir, surtout pas. C'est une année où tu peux reprendre en main, prendre des décisions, doucement, doucement, pas trop vite, mais sûrement. À toi de prendre les décisions. Et voilà notre petite synthèse pour 2026, qui est déjà bien entamée. Mais on pourra voir après, en faisant des tranches au cours de l'année, si on a beaucoup de changements. Ce petit tirage, vous pouvez le refaire. Vous pouvez le refaire et vous verrez les cartes que vous avez à ce moment-là et l'interprétation, effectivement, que vous sentez sur le moment. Surtout, dis-moi une chose. Si ce tirage t'a plu, mets-moi en commentaire ton signe. Cela me permettra aussi d'affiner et de pouvoir te dire précisément par rapport à ton signe quelles vont être les petites différences. Et surtout, ce que tu veux manifester en 2026, écris-le en commentaire. Dis-moi ce que 2026 peut apporter pour toi. Tu peux aussi liker la vidéo, t'abonner et on se retrouve très vite pour un tirage plus précis avec à ce moment-là toutes les cartes qui nous permettent effectivement d'affiner, donc vous vous souvenez, les arcades majeures et mineures. Et effectivement, si vous me dites le thème qui vous intéresse plus précisément, en dessous, en message, moi je pourrais le traiter dans la prochaine vidéo. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao.